Doucement, on y est presque. Ah, attention, il y a une chaise. Sam, pourquoi tu m'as bandé les yeux? C'est une surprise, Suzy. Tada! Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Tous les ballons se sont dégonflés. Je n'ai pas dû faire un nœud assez fort. Ne te mets pas dans cet état. J'ai de nouvelles peintures et c'est génial. Non, ma surprise est gâchée. On peut tout jeter. Je ne suis pas d'accord. Viens. Salut les amis. Aujourd'hui, on va fabriquer une œuvre d'art unique. Dis donc, Su, alors qu'est-ce qu'on attend? Doucement, d'abord il faut tout préparer. J'ai décidé d'utiliser 4 couleurs principales et du blanc pour l'arrière-plan. On va devoir mélanger les peintures avec du médium selon un rapport de 3 pour 1. Fais attention, Suzy, n'en mets pas trop. Merci de t'inquiéter, Samy. Maintenant, on va ajouter un peu d'eau à chaque couleur pour la rendre un peu plus lisse. On va tout bien mélanger, comme ça. J'ai l'impression que tu as besoin d'aide. Je ne dirais pas non. C'est toujours plus amusant quand on travaille ensemble. Oh, j'ai hâte qu'on se mette à dessiner. Ça va être trop bien. Ah, je me demande ce que fait Samy. Tout va bien? Bien sûr que oui. Tu sais, j'ai de l'expérience en peinture. Qu'est-ce que je ferais sans toi, cher assistant? Tu irais juste 2 fois moins vite. Je ne peux rien rétorquer à ça. Je ne veux pas en mettre partout, ni gâcher toute ma manucure. Donc je vais mettre des gants en caoutchouc. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour ce bricolage. Des peintures acryliques, une toile noire et de l'imagination. Et les ballons, non? Je voulais te laisser l'honneur de révéler l'élément principal. Eh oui, les amis, on peut faire une peinture très originale avec des ballons. On s'y met? On s'y met, Su. D'abord, il faut mettre un peu de peinture blanche sur le haut de la toile, puis la tamponner avec un grand ballon. Ça créera un arrière-plan sympa. Une fois toute la surface recouverte, on va verser les différentes couleurs et on va reproduire le même procédé. Pas besoin de se presser. Cette activité est bien reposante. Profite du moment et ne réfléchis pas au temps qui passe. Ça peut te faire du bien si tu es stressé ou si tu es juste fatigué d'une longue journée. L'art soigne. Si, on s'amuse trop. Je me demande pourquoi les artistes utilisent des pinceaux et de la peinture normale alors qu'ils pourraient prendre des ballons. Oh, Samy, tu n'imagines pas combien d'objets différents les artistes peuvent utiliser. Imagine tout ce qu'on peut utiliser pour peindre. Tu as une idée? Par exemple, Elisabetta Rogai, une artiste italienne, est connue pour peindre avec du vin. C'est une manière extrêmement créative et géniale d'utiliser le vin, non? Et voilà! Maintenant, on va prendre un ballon plus petit pour créer un bel effet 3D. J'en ai un autre. Un artiste de Bagdad, Othman Thomas, peint avec de la glace. Il attend juste qu'elle fonde un peu, puis il s'y met. Mais c'est un gros gâchis de glace, Su. C'est par amour de l'art, Samy. Je ne sais pas, les amis. Aimez cette vidéo si vous savez le but premier de la glace. Maintenant, il faut qu'on nettoie les ballons pour enlever toute trace de peinture. On peut utiliser la peinture bleue maintenant? J'aime trop cette couleur. Pourquoi pas? Mais ne vous inquiétez pas, les amis, on va utiliser toutes les couleurs aujourd'hui. Donc, tu peux choisir l'ordre que tu préfères. Voilà! Maintenant, on peut passer aux gouttes de bleu clair. Bon, le vin et la glace sont des idées intéressantes, mais qui servent juste à remplacer la peinture. Qu'est-ce qui a été utilisé pour remplacer les pinceaux, Su? Oh, je sais! Par exemple, Tarinan von Anhalt a utilisé la puissance d'un avion à la place des pinceaux. Ça s'appelle le jet art. Je viens d'aller voir. Ils disent que c'est super dangereux. Ça, c'est sûr. C'est peut-être pour ça que ces toiles coûtent si cher, tu sais. Mais il existe aussi des techniques plus sympas. Nathalie Irish peint ses toiles avec ses propres lèvres. Elle met du rouge à lèvres et elle embrasse la toile. Ça a l'air drôle comme ça, mais c'est vraiment fatigant de faire ça pendant au moins 3 heures. Dis donc, Su, tu as presque fini le tableau. C'est vrai, Samy. On a terminé avec le rose. On va finir par le violet aujourd'hui. C'est parti. D'ailleurs, Samy, comment tu trouves mon histoire? Impressionnante? Je préfère qu'on utilise des ballons comme tampons. Utiliser ses propres lèvres doit faire mal. Je suis d'accord. On n'a pas besoin de se donner autant de mal pour notre toile, mais elle n'en sera pas moins incroyable. Qu'est-ce que tu en dis, Samy?
Tu aimes notre travail? Je pense que ça ne va pas juste être beau, ça va aussi être trop stylé. Pendant ce temps, on a fini la base de notre tableau. Maintenant, on va le laisser sécher pour conserver ces beaux motifs irréguliers. Et je vais trouver d'autres faits intéressants. Restez avec nous. Alors les amis, il est temps de reprendre notre travail. Génial. Samy, tu peux m'apporter un feutre noir, s'il te plaît? Le voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut qu'on dessine les contours de nos bulles et qu'on accentue certains traits ensuite. Tu vas dessiner à main levée? Mais non, Su, attends. Prends ce verre. Ça t'aidera à faire des cercles parfaits. Bonne idée, Samy. Alors, on va commencer par celui-là en bas. Je vais tout expliquer. Venez avec moi, les gars. D'abord, on détourne les cercles, puis on ajoute des ombres, et ensuite on peint les bords supérieurs en blanc. Oui, Samy, tu as tout bien expliqué. Est-ce que tu peux aller chercher le... Pas besoin de demander, Suzanne. Oh, toujours à temps. Il n'y a rien de difficile. Il faut juste dessiner une ligne blanche. Et ensuite, l'estomper avec le fond pour flouter la délimitation. Et voilà. Si! Tu savais que notre toile peut être considérée comme de l'art abstrait? Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Les artistes abstraits peignent avec des taches colorées et des points et des lignes sans essayer de donner un air réaliste à leur toile. Waouh! Et la première aquarelle abstraite a été faite par un artiste russe, Vassili Kandinsky, en 1910. Intéressant. Maintenant, on va ajouter des reflets aux bulles pour donner un effet 3D. Dis donc, si on dirait qu'elle va sortir de la toile et s'échapper. Qu'en pensez-vous, les amis? Aimez la vidéo si vous avez la même impression. On passe aux autres bulles. Il faudrait qu'on dessine les bulles du bas dans le sens opposé, en accentuant le noir en haut et le blanc en bas parce que ces bulles-là sont situées sous la première bulle qui leur fait de l'ombre. Si, moi aussi je veux essayer. Vas-y, Samy. Waouh! C'est bon, tu peux reprendre maintenant. J'ai d'autres choses à faire. Oh, regardez-le, quel slime occupé. Heureusement qu'il m'a montré comment faire, même si parfois deux génies ont du mal à travailler à deux sans se disputer. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire passionnante. J'ai bien entendu. Tu m'as qualifié de génie, pas vrai? Il entend toujours ce qu'il veut. Bon, voilà l'histoire. Par hasard, est-ce que tu connais l'artiste Frida Kahlo? La dame de Mexico? Celle qui peignait des portraits et des autoportraits aux couleurs vives, c'est ça? Celle qui avait des tresses et des rubans colorés dans les cheveux et qui avait un mono-sourcil bien fourni? Exactement. Elle était mariée à un autre grand artiste mexicain, Diego Rivera. Quand ils se sont rencontrés, elle venait juste de commencer sa carrière alors qu'il était déjà un artiste réputé. Leur relation était compliquée à cause de leur tempérament survolté et explosif. Maintenant, on peut penser aux reflets. Tu veux dire qu'on a une relation compliquée, nous aussi? Non, non, c'est juste une histoire, Samy. Parce que tu es ma meilleure amie, Su? Je sais. D'ailleurs, on a presque fini. Suzy, je trouve qu'ajouter plus d'ombre sous chaque bulle pourrait être bien. Je suis d'accord avec toi. On va en rajouter un peu plus pour accentuer l'effet 3D. Waouh! Je me sens comme Jackson Pollock. Je crois qu'on est encore loin d'être à la hauteur du plus connu des artistes abstraits. Mais notre toile rend vraiment bien. Et voilà le dernier coup de pinceau. Fini!
Dis donc, c'est vraiment incroyable! Merci, je trouve aussi qu'elle est fabuleuse. C'est tellement simple et amusant à faire et le résultat est impressionnant. Tout ce qui est beau n'est pas forcément dur à produire. Les amis, j'espère que vous avez aimé notre peinture et qu'elle vous a inspiré. Aimez la vidéo et cliquez sur la cloche. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos bricolages. Salut tout le monde! Salut tout le monde!